Because somewhere right now, your future woman of the year is probably sitting in piano lesson. And today, right now, we need to take care of her. Salut les Swifties. Bienvenue dans The Swift Era, le podcast où nous explorons la musique de Taylor Swift avec respect et bienveillance. Je suis Célia. Et moi, bienveillance. Non, mais c'est Molly et Célia pour l'épisode 10 de notre podcast. Ouais. Et aujourd'hui, de quoi qu'on parle? De On Taylor parle Swift, de non? It's Nice to Have a Friend. Oui, Je me sens toujours. dissidente aujourd'hui. Ouais, j'entends ça. Donc tu disais, nous parlons de It's Nice to Have a Friend. une chanson de l'album Lover. Lover. Mais d'abord, un peu de news. Un peu de news. J'ai vu que tu avais noté tout plein de trucs et que j'avais noté rien. Donc, je te Et parce que oui, dis-moi tout. j'ai pris l'habitude de noter dans le Au doc fur et à quand il mesure. se passe un truc au fur et à mesure. Ouais, j'ai pris Oui, alors l'habitude. que moi, j'ai pris pour habitude de t'envoyer les reels Instagram dès qu'il se passe quelque chose pour que tu notes un truc. Finalement. Du coup, oui, alors, dans la semaine passée, enfin il y a une dizaine de jours, ils ont ressorti, elle a ressorti des versions digitales de Lover, de l'album Lover. Ouais. Donc il y avait 3 versions digitales, avec chacune une chanson en rap qui était en live du Eras Tour. Donc tu D'accord. pouvais acheter l'album Lover qu'on a déjà en version digitale avec False God version From the Eras Tour. Et il y avait ça aussi pour Paper Rings et je sais plus la troisième parce que j'ai noté 2 fois False God. Bravo. Mais Super. du coup, c'était que pour les US évidemment vu que c'était que du digital download. Mhm. Et alors les 2 questions que ça pose c'est question 1 que quelqu'un a soulevé sur Twitter, c'est est-ce que du coup ils ont bien enregistré toutes les surprise songs vu le nombre de fois où ils nous sortent des surprise songs en version digitale, tout ça. Oui, Voilà, ça donne ça rejoint éventuellement ce qu'on disait après la fin du Eras Tour en mode quand est-ce qu'on a un album surprise song ou quelque chose comme ça, quoi. vraiment mon rêve, un album Oui. surprise song. Et Oui, aussi surtout que ça coûterait la production, mais on sait que tout le monde l'achèterait. En plus, c'est pas. de Mais ouf. après, je peux comprendre, ça ressemble plus à une démarche mercantile qu'à une démarche artistique, mais en même Oui, temps, tout à fait. ou alors, faites pas de version physique et sortez juste les trucs sur les plateformes, quoi. Oui, juste déjà avec les sous du stream, ce serait rentable, Voilà. mais du coup justement, les gens en parlaient parce que en fait ça s'est enchaîné. On a eu la sortie du le nouveau drop là du Lover from Paris en forme de cœur là dont on parlait la dernière fois. Et juste après, il y a eu ces digital downloads. Et donc, est-ce que le but c'est pas de faire remonter l'album Lover dans les charts, tu vois? Parce qu'en fait, quand ils vendent ça avec cette version-là, c'est une vente d'album à chaque fois en fait. Oui, et Donc quel serait justement, l'intérêt de faire remonter Lovers? je sais pas. Est-ce que parce que et juste après, quelques jours après, il y a eu le cardigan Lover qui est sorti. Donc il y a vraiment une remise en avant en termes marketing de l'album Lover. Est-ce que c'est juste pour gratter des places dans les charts, c'est parce que ça va être la Saint-Valentin et que du coup ça va bien avec la saison? Ah! Ou est-ce que c'est pour peut-être Oui, sortir un de ces quatre, une version de luxe avec All of the Girls You Loved Before et puis cette s'il vous chanson plaît. qu'on a toujours pas, Need. C'est oui, On peut se oui, c'est vrai questionner. que oui, parce qu'on n'attend pas une Taylor version de Lover, Tout à fait. mais Mm. à vrai dire, rien ne l'empêche de refaire des versions de luxe de plein de trucs qu'elle a déjà fait. Ouais. C'est pas faux comme, ouais. Oui, parce C'est qu'en vrai soi, que elle j'avais pas pensé à doit... la période, mais c'est pas une si mauvaise idée. Après, est-ce qu'elle a Oui. intérêt à faire remonter en termes de quel est l'intérêt de faire remonter cet album alors qu'elle sait très bien que tout le monde attend les 2 autres? Je sais pas, c'est vrai que Quelle est la stratégie? vu tout ce qu'il y a qu'elle peut sortir, que ce soit les deux Taylor's version ou des trucs du Eras Tour, un documentaire, toutes ces choses-là sont plus probables qu'une Lover de luxe. Donc c'est vrai que Mmh.
après voilà, Je ou porte alors c'était juste stratégie, c'est pour c'est les gens juste qui ont faire pas du blé. confiance, qui ont pas de stratégie. Mais du coup, voilà, il y a eu aussi le drop du cardigan lover. Je sais pas si tu as vu à quoi il ressemblait. Oui, tout à Voilà. fait. Qu'est-ce que t'en penses en Bah, termes de en design? fait, je les trouve tous, beaux. Le truc, c'est que dans Ah ah. la vie, je ne porte pas de cardigan. Oui, c'est ce qu'on se Tout disait comme l'autre je jour, ne ouais. fais pas de crochet, tout comme je ne regarde pas Motus et Est-ce que t'accuses les gens qui achètent des non, cardigans d'être des vieilles non, mamies? non, alors là, je ne me permettrai pas, mais si c'est la conclusion que tu en as fait, c'est à toi de voir avec toi-même. Avec moi-même, finalement. Qui est le Voilà. problème ici? Non, c'est des trucs, très beaux, mais c'est vrai que pour le moment enfin, dans ma penderie, j'ai quelques gilets, mais c'est vrai que c'est pas les pièces que je porte d'habitude et comme on disait la Oui, dernière fois, oui. comme c'est toujours galère de les acheter, je ça ne me fait pas tomber de ma chaise quand il y en a un qui drop, je le trouve beau, Ouais, ouais, ouais. voilà. Après, Puis bon, c'est aussi parce que j'ai pas pris le truc en route, tu vois? Et je me dis: «Bon, si j'avais suivi depuis oui, le départ et que je les aurais tous voulus, il y aurait eu une collectionnite aiguë qui aurait pu s'installer». ouais, Mais là, ouais, ouais, non. ceux qui ont pris le folklore à l'époque, ils ont dû, enfin le Voilà. premier cardigan et tout, ouais. Ça, c'est peut-être plus. Après Donc, et là, tu toi? vois, bah, il est, j'aime bien la couleur. Enfin, il est un peu clair et tout, mais je le trouve, même moi, je le trouve un peu cucu quoi, avec Le tous mot les petits cucu a cœurs été et, prononcé. et les Oui, boutons en forme oui, de cœur et tout. Je trouve que c'est un peu trop. oui, je vois. Mais déjà, toi, à partir du moment où il y a un motif fleur, sur une robe, c'est déjà trop pour toi, donc faut peut-être aussi qu'on recontextualise ton avis. Mais c'est vrai que bon, c'est pas mon style. Par contre, Il y a eu un avec point positif les, là-dedans. un point positif, ouais, c'est que avec les précédents drops de cardigans, un des soucis des gens qui les avaient achetés, c'est que d'un cardigan à l'autre, les tailles étaient très différentes. Entre le cardigan folklore, puis celui Speak Now et le 1999 par exemple, les gens avaient pris la même taille, mais comme la fabrication était différente, en fait ils se retrouvaient un coup sur deux avec un truc trop grand ou trop C'est petit. marrant d'ailleurs que la que la, fabrication soit différente et qu'ils passent, du coup, j'imagine, par différents prestataires. Ouais, ils sont Alors tous, ils que sont, ouais. alors qu'elle aurait très bien pu trouver un bon prestataire, ou alors ça veut dire qu'ils étaient pas satisfaits du premier, qu'ils sont passés sur un autre, puis un autre et cetera. Je Mais je veux sais pas dire, c'est vrai lesquels, que à partir du ouais. moment où la notion de cardigan a été introduite dans le Swift, Cinematic Universe, ça m'étonne qu'ils aient pas voulu en faire plus ou qu'elle ait pas même carrément créé une marque, vu comme beaucoup de d'artistes le font. Ouais. Parce que oui, effectivement, Bah, si à chaque fois que tu en commandes un, tu dois te méfier de la taille, bonjour, mmh, quoi. Bonjour la bah, le truc c'est collectionnite, tu as que la moitié de ta collection que tu peux pas porter. en plus, le problème, enfin, ils sont vraiment très différents en termes de fab. Il y a des gens qui ont montré des photos pour comparer vraiment un bout du cardigan de chaque, et dans la fabrication, déjà, il y en a, ils ont de la laine, et il y en a, ils ont pas de laine. Là, le cardigan Ah ouais. Lover, il a 80 boules pour moitié polyester et moitié un autre truc qui est du Ah et plastique, en du coup, fait. est-ce que ça voudrait dire qu'en fait, ça dépend aussi du budget qu'ils ont Ouais, ouais, je pense qu'il y pour a la un... promotion de l'album et donc à quel point on peut fabriquer, Je pense que c'est juste, un cardigan pour, juste tel ou tel album? Mmh. ils font des trucs pas chers et toi tu raques, quoi. Oui, mais on en parlait, hein, du enfin Donc du voilà. merde, comment on Ah! appelle ça? Du merchandising de Ouais, ouais, qui est Taylor. pas toujours, terrible, Ouais, c'est toujours un petit peu étrange, et en même temps, il y a pas beaucoup à se mettre sous la dent et en même temps, ce qu'elle je me demande à quel point, elle est impliquée dans les projets ou si c'est quelqu'un d'autre qui le fait ou je sais pas Ouais, trop, ouais, je sais c'est pas, ouais, si parce elle que c'est valide vrai que des c'est un truc un choses peu ou... bancal qu'on pourrait reprocher De à tout ouf! ça, Non, ouais, carrément. mais d'un autre côté, j'ai l'impression parce que c'est pas un problème qui ne concerne qu'elle, j'ai l'impression qu'il y a aucun artiste qui a vraiment qui a vraiment sorti du merch de ouf, de qualité, de dingo et Hem, où tout le monde est en mode: «Oui, trop bien», quoi. J'ai pas l l'impression que ça ait ressorti. Bah, après, bon, déjà, la fabrication de merch en soi et la consommation de merch, c'est pas toujours très écolo, mais Tout à fait. là, les trucs, Chaka Pong qu'on a, Coucou Chaka Ponk, je savais tu là-dessus. ils sont tous en coton, recyclé. Tu vois, la veste que j'ai OK. là, la dernière que j'ai achetée de la dernière tournée, elle est 100% en coton recyclé. C'est déjà un peu plus Ouais, quali que moitié c'est plastique, vrai. quoi.
C'est Mais vrai, c'est après, vrai. j'avais bien aimé ce qu'avait fait Pomme à une époque. Ils avaient acheté des bleus de travail et qui après étaient brodés. Donc en fait, chaque article était unique. Mais bon, tu peux pas faire ça à l'échelle de Taylor Swift, quoi. Bah, non, malheureusement. Oui, c'est aussi, en Mais fait, le c'était, problème qui doit aussi jouer avec elle, c'est que, la demande doit être dingo, donc c'est pas le petit artiste qui fait ses 100 t-shirts pour son public, c'est les chiffres ouais, doivent être, de zinzin et c'est clair. forcément la qualité à un moment doit en pâtir ou, la distribution doit être compliquée et cetera, donc ça doit être un espèce d'équilibre très compliqué à trouver, donc on peut Ouais, on peut pointer du doigt que c'est problématique, mais en même temps, j'imagine que les solutions de ne il y a pas de solution miracle. ouais, je suis assez d'accord. Et par contre, du Mais coup, pour celui-là, ce que j'ai trouvé bien quand je suis allée quand même regarder à quoi ressemblait la page du produit et tout ça. Déjà, ils ont mis les détails pour le guide détail. Donc ils ont mis, est-ce que ça y était pas avant? non, je crois qu'il y avait pas vraiment de guide en mode, si tu prends le M, il fait tant en largeur, tant en longueur, je crois que ça y était pas. Donc déjà là, c'était, je me suis dit: «Ah, c'est cool, les gens vont pouvoir s'y retrouver en comparant, un qu'ils ont déjà», bref. Oui, Et ils vont pouvoir se ensuite méfier des tailles, mais avec un outil pour ouais, pouvoir le faire. ensuite, j'ai remarqué qu'en fait, ils ont mis, heu, un mannequin. Déjà, ils ont pas toujours des mannequins pour les et là, il y a un mannequin par taille. Donc il y a plusieurs photos de chaque cardigan, dans chaque taille. Donc il y a un Sur mannequin des pour morphologies de gens différents? bah oui, oui, du coup. Donc il y a des mannequins qui OK. portent le L, des mannequins qui portent le XL, et donc à chaque fois, donc comme ça Oui, tu c'est des vois, vrais mannequins XL. heu oui, 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 bah oui. Déjà voilà, donc il y a vraiment une volonté d'inclusivité là-dedans qui est cool, quoi. D'inclusivité, de représentation, ce qui est plutôt cool effectivement, Ouais. oui. Sachant qu'un cardigan, ça va Encore à tout le monde, dans quoi. beaucoup de marques. Oui, c'est pas le truc le plus, mais maintenant il Oui, y a de plus en voilà. plus de marques qui font ça, qui mettent, je crois que dans les justement la marque de Léna Situation, à chaque fois il y a ils ont aussi, un mannequin, par taille. Ah! Ah, j'ignorais, mais ça me surprend pas d'elle, mais Quand tu regardes les photos des produits, ouais, et souvent c'est pas genré aussi d'ailleurs. Donc tu regardes le merch de Lena Situation, ce coming out en direct. oui, j'aime bien ce qu'elle fait. OK. Oui, Voilà, c'est cool. donc du coup, c'est vachement bien quoi de voir, un pas, enfin quelque chose de qui se traduit un peu plus, On va donc vers du mieux avec ce cardigan, même si tu le trouves cucu. ouais, tout Bon, à bah, fait. c'est déjà ça de prix. Voilà, c'était le point cardigan. Voilà, et ben, voilà, bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi de ce podcast. À la semaine prochaine. L'épisode s'appelait Un quart d'heure sur le cardigan. On renomme le Hem, podcast Cardigan, ça s'appelle. Cardigan et on parle pas de la chanson. Hem, Et du tu as et noté toute une sacrée grosse liste derrière pour les oui, iHeart nominations. oui, alors, C'est un festival? il y a C'est un festival? C'est un je crois que c'est une radio, non? Ou une radio en c'est une ligne, radio? iHeart, ouais, je crois, hein. C'est leur énergie à eux en mieux? Peut-être, ouais. Mais alors, je vais pas vous lister toutes les catégories dans lesquelles elle est nommée, mais il y a toujours Non, artiste de parce que c'est l'année, long. pop artiste, etc., ce genre de choses. Oui, Juste, j'ai remarqué qu'il y avait des catégories qui sont des catégories lambda et des catégories où c'est les fans qui votent. Comme il y avait, d'accord. je crois, pour les MTV Awards, donc tu votes en ligne. Moi, j'ai pas pu parce que je crois que c'est que faut avoir le VPN, quoi. Et Oui, il du faut être coup, résident là-bas. il y a des catégories qui étaient un peu bizarres, genre, il y en a une qui s'appelle meilleur surprise guest, genre meilleur invité surprise, tu vois. Ouais. Et Taylor, elle est nommée pour avoir amené sur scène Travis Kelce, donc son mec. Et du coup, je trouvais ça bizarre, étant donné que elle a invité sur scène plein de surprise guests artistes, et je trouvais ça Oui, bizarre de mais la justement, c'est nommer. peut-être ça la surprise, c'est le fait d'avoir ramené quelqu'un qui n'est pas du monde de la musique. Ouais, mais je sais pas, elle a quand même ramené Florence de Florence and the Machine, enfin je sais pas. Oui, Je mais la suis surprise perplexe. oui, Je vois pas en quoi un prix en fait. oui, je comprends. Voilà. Après, Mais je t'avoue qu'effectivement, elle l'aurait obtenu pour Post Malone, par exemple. J'aurais trouvé ça intéressant parce qu'effectivement, c'est 2 artistes où on n'aurait jamais mis un billet sur leur collaboration, par exemple, parce que c'est vraiment 2 styles hmm, de musique, ouais. très différentes et cetera. Ah, parce que tu vois, ce que tu disais de Florence and the Machine, finalement, il est pas très surprenant, il est trop cool leur feat, mais
Oui, mais c'est vraiment surprise guest en mode l'a invitée sur scène pendant le tour, donc elle a Ouais, invité je vois. plein de gens. Est-ce que tu as regardé quels sont les autres gens qui ont gagné cette nomination-là? Pour voir un petit peu, en comparaison? Non, non, Ça serait à creuser comme question parce ouais. qu'effectivement, oui, parce que là, ça veut dire qu'une artiste de pop ramène si on oublie qu'ils sont ensemble, Oui, une mais là, artiste de pop c'est ramène, une célébrité du football qu'elle fait danser sur oui, scène. Je peux oui, comprendre la c'est surprise. ouais, ouais, mais je pense que ça a plus été mis parce que, bah, c'est la première fois qu'elle fait monter quelqu'un avec qui elle a une relation sur scène. Du coup, C'est c'est vrai. plus, le côté gossip que, Oui, il y a peut-être d'autres tu vois ce que récompenses je veux à dire? donner que celle-là. Mais, sinon par contre, il y a des catégories rigolotes, autres, genre, la On meilleure t'écoute. tradition, de d'une tournée. Donc elle est nommée OK. pour le fait qu'elle donne le chapeau de 22 et pour les Ouais. surprise songs. D'ailleurs, elle est pas nommée pour les Friendship Bracelets. Pourquoi? Bah oui, ça aurait été ma première réponse. Mais voilà, il y a quelques catégories comme ça, qui sont un peu random, mais c'est rigolo. Voilà. Oui, peut-être que c'est aussi, enfin, c'est peut-être une récompense pas prise de tête, histoire de se dire, Oui, je pense que c'est des «Viens, trucs un c'est peu plus drôles, mais l'occasion de parler des gens qui ont fait de la musique cool et puis on leur donne des prix rigolos, comme toi, tu donnes le prix de oui, ton meilleur, collègue, sur une tasse, quoi». ouais, prix que j'ai à offrir à personne, mais OK. OK. Ah bah si, à Sherlock. Bah oui, Et le chien. du coup, on a les résultats début avril. Entre deux, il y a aussi D'accord. les nominations pour les Brit Awards, que je connaissais pas. Donc elle est juste nommée, Brit Award pour le Britannic Award? ouais, Ou ouais. Brit pour, Brit? Non, pour C'est britannique, très je crois. profond, hein. Et donc elle est nommée pour chanson internationale de l'année avec Fortnite. Et OK. j'ai rigolé parce que j'ai vu hier qu'il y avait aussi les Ticketmasters Awards LOL. et qu'elle était nommée dans le concert international de l'année. Et je trouve ça très, très, C'est gonflé de leur part, non? voilà, très culotté de leur part de nous dire ouais, je venais voter pour Taylor Swift, C'est sachant que vous culotté. avez été des milliards à galérer à avoir un ticket et qu'il y a plein de gens qui ont pas eu de ticket. Comme Bref, on dirait, reviendra pas Pierre sur. Chabrier, c'est culotté de faire ça. J'ai pas le même. J'ai C'est pas pas vu ce grave, si tu n'as même-là, pas mais. suivi le drama, ce n'est pas grave, mais les Si, gens si, l'auront. j'ai suivi un bout du drama, mais je connais que les mêmes de l'autre. Ah oui, d'accord. Genre, Bon Prince. Bon, ben, oui, d'accord, donc Voilà. il y a les Ticketmaster Awards. Et voilà, Le c'est award tout. du nombre de fois où ils ont fait crasher le site, c'est ça? Ouais, ouais. Oh, et franchement, ils auraient pu en faire une catégorie, ce serait hilarant. Oui, un peu à la Razzie Award. Au moins, ils auraient l'honnêteté de se dire, On a chié dans la colle on sait qu'on est nul, mais on assume. et on a pris tout votre argent. Oui, Ensuite, pour la blague dans les news, j'ai rajouté ce oui, moment où j'ai clown très fort pour l'arrivée tu de étais Reputation tu étais TV ou folle en de message. Taylor Swift, Taylor version, parce que l'autre jour sur Spotify, Ouais, raconte l'histoire et c'est depuis le toujours début. le cas. Donc sur Spotify l'autre jour, quand on allait sur le profil de Taylor et qu'on regardait sa discographie quand on regarde tous les albums qui étaient disponibles, donc le premier album Taylor Swift et Reputation avait disparu Tin, de tin, son profil. tin. Donc il était toujours possible de les écouter, de les chercher dans la barre de recherche, mais en soi dans son profil ils sont plus mis en avant en fait. Ah, ils Donc font plus ça, partie de son profil, mais ils existent encore sur la plateforme, c'est non, ça que oui, tu oui, dis? ils existent, oui, oui, ils sont D'accord. sauvegardés dans ta playlist ou quoi que ce Sachant que soit, ou tu m'as juste tu le demandé, j'ai cherches. regardé sur Deezer, rien n'avait bougé. Il y a que sur Spotify qu'il y a ça. Bon, ça a quand même déclenché chez tout le monde une panique générale de type, mais Non, si mais le elles mot hystérie, disparaissent, là, peut être utilisé. si elles disparaissent, c'est que les prochains arrivent. Pour l'instant, Surtout non. qu'elle a même pas les surtout qu'en plus, elle aurait même pas le moyen de faire ça, vu que les droits des anciens lui appartiennent pas. Donc elle pourrait pas elle-même décider de les enlever. Oui, mais le fait de les cacher comme ça, je pense De que les c'est elle qui cacher, le fait. Tu vois? Parce que peut-être. en soi, elle met en avant les Taylor's version, tu vois? Tout à fait. Soit ça tease et c'est juste qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer, ça va sortir bientôt et voilà. Quelles sont les Soit théories? c'était une histoire de droit, étant donné qu'elle a dû renouveler les droits sur les titres et tout. Enfin, tu vois, il y a peut-être Le droit américain. une histoire Écoutez de un autre droit podcast pour ça. qui fait que ça a planté. Moi, je pense qu'en vrai, ça veut dire que ça arrive
Et maintenant, j'éclame Oui! pour demain, parce que demain, c'est le nouvel an lunaire et que c'est l'année du serpent. Bisous. Ah! Voilà. Oui, c'est Quand même. je connais cette théorie. Tu connais cette théorie? Hem, J'aime cette théorie. non, mais disons que en fait, c'est ce que je te disais par message quand tu m'as envoyé ce truc-là. Je t'ai Mhm. dit: «Maintenant que le resto est terminé, on n'a plus de grain à moudre, donc il faut qu'on fasse comme on peut pour échafauder des théories». Et effectivement, Oui. c'est un indice du fait qu'elle supprime ses chansons, parce que c'est pas la première fois qu'elle le fait, si je dis pas de bêtises. Ou en tout cas, c'est pas la première fois qu'un artiste le fait pour dire: «Oh regardez, cet artiste a supprimé tout son catalogue». C'est histoire Oui. c'est attirer l'attention, sur, le truc. Ouais, et Et puis en effet, les deux seuls qui sont des... l'argument de l'année du serpent, pourquoi pas? Effectivement, en plus, c'est pas genre, ses 3 premiers albums, c'est vraiment pile ces 2 là qui ont disparu, quoi. Donc Bah ouais, ouais, c'est pas dans le vide pour moi. Après, ça veut pas dire qu'ils vont sortir demain, mais peut-être dans de trois toute mois, et on façon, sait que ça va elle arriver nous dans a donné l'année, tellement de mais signes. oui. C'est bon, tu l'as Peluts. eu. Sinon, l'autre théorie, c'est peut-être une annonce aux Grammy qui sont ce week-end. Mais étant donné En qu'elle a gros, cette semaine, ça peut déjà... avancer, quoi. Ouais, ouais, étant donné qu'elle s'est déjà servi des Grammy pour annoncer l'année dernière, bon, on sait pas. Moi, demain matin, je vais quand même me réveiller et checker mon téléphone en premier, au cas où. D'accord. Donc Voilà. ça veut dire que si j'ai un message de toi à 6 heures du matin, c'est que c'est le cas? C'est normal. Je te OK, harcèlerai. aucun problème. Voilà. Pour le disclaimer, nous sommes pas des Swifties pour y gâter. Moi, je suis juste super excitée quand il y a des théories, parce que ça, j'aime bien l'aspect émulation, tu vois. Qu'elles le sortent maintenant ou dans 3 mois, je vais pas râler. Mais j'aime l'aspect, tout le monde est excité, et il y a une sorte d'ébullition sur Twitter. L'émulation, heu, c'est le moment où les bulles font des pattes. Ouais. Non, mais c'est vrai que oui, c'est bien de retrouver un petit peu de hype, entre nous tous, chose qu'on a un peu perdue en cette fin d'année, avec la fin du Eras Ouais. Tour. Parce que vraiment, 2 salles, 2 ambiances. Sur Instagram, je ne vois plus rien de Taylor Swift. Mais quand je te dis plus rien, Ouais. plus rien. Il y a Ouais, j'ai puis... rarement des extraits des lives ou quoi que ce soit. Hmm. Et c'est vrai que là, se dire: «Bon, ça serait bien que ça revienne un peu», parce que moi, j'allais mieux avant. Ouais, ouais, j'aime bien, ouais, ce côté, plein de théories dans tous les sens, même si ça amène à rien, c'est pour le fun, quoi, c'est... Bah, faut qu'on s'occupe quoi, tout simplement. Et c'est à peu près tout pour les news. Oui, je Je pense pense que que c'est pas mal pour les news. c'est le Moi, j'en avais tour des pas news. de mon côté. Si, si, Ah! si, j'ai Oh! une petite alors, j'ai une news de mon côté, Ouais, je je l'ai t'écoute. vue passer sur Twitter, je ne l'ai pas vérifiée. Voilà, donc ça se trouve, je dis des Ça annonce bêtises, la couleur. mais comme Allez, aujourd'hui, on n'a pas dit quel jour et quelle date on enregistrait, je peux parfaitement me tromper. après Aujourd'hui, j'ai dit, ouais, vas-y. c'est l'anniversaire d'un truc de Taylor Swift. Ah oui, oui, je sais. Ah bah, super, tu niques la surprise. Mais au moins, Vas-y. tu peux peut-être confirmer que j'ai raison? Dis-moi? C'est les 2 ans de Lavender Haze, le clip? Oui! C'est ça. Voilà, bah, c'est tout. Bah, joyeux anniversaire C'est tout. Lavender Haze. C'était Mais je ma crois que seule c'est aussi news. la sortie du clip, I Don't Wanna Live Forever. C'est quoi cette chanson? La chanson de... Non, on a dit qu'on n'en parlait pas. Ah bon? On parle pas de ce film. Oui, c'est vrai. Bref. Mais oui, c'est les 2 ans du clip D'accord. Lavender Haze, et j'ai pas l'impression que ça fait 2 ans. Moi non C'est plus. terrible. Exactement. Mais ouais, Voilà, bon, ça, voilà. c'était les news. Les news. Hey, la chanson. La chanson du jour est qu'est-ce qu'il est drôlement sympa d'avoir une personne que l'on peut appeler son ami. Oh, c'était la traduction version très longue. C'était la version, très longue et voilà, c'est la version non retenue, de la participation de Taylor Swift à Toy Story. J'avoue, on peut voir ça comme ça. Tout à fait. Par quoi Déjà, est-ce qu'on commence? par rappeler que, on peut déjà rappeler que c'est une chanson de Lover, Tout et à que c'est fait. même l'avant-dernière L'avant-dernière de de Lover, l'album. Voilà. effectivement. Est-ce que Comme ça, c'est oui, c'est non, c'était c'est juste une pour la chanson que tu resituer. ouais, carrément. Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu de Lover tant qu'on y est? Oui, bah écoute,
c'est son premier album qui lui appartient en entier. C'était important de le noter parce qu'on parle des Ouais, Taylor-versions depuis le départ, mais c'est le premier Taylor-version sans être, estampillé Taylor-version. ouais, ouais, c'est le premier. Et puis elle l'a revendiqué dès que c'est sorti que c'était le premier qui lui appartenait entièrement. Oui, À partir de là qu'elle a clairement. commencé à parler de ça d'ailleurs. Oui, c'est à partir de Lover qu'elle a commencé à parler des droits, Mm. que son label, auto-créé a été, mis en avant. Il est sur l'album et cetera, c'est le premier estampillé, c'est à moi, je m'appelle Taylor Swift, c'est ma musique de moi. Ouais, donc c'est important de la remettre. Tu l'écoutes beaucoup? It's nice to have a friend? Non, Non! Allez! non, alors, T'es plutôt du genre à la skip? heu, je suis même pas du genre à la skip, pour être tout à fait honnête, parce que, quand j'écoute du Taylor Swift, il y a 2 options possibles qui s'offrent à moi. La première, mettre l'album dans ma voiture le matin et comme j'ai exactement Mm. 2 chansons de trajet, je mets souvent les 2 chansons les mêmes, l'aller et au retour, donc je mets mes favorites et souvent c'est même pas un skip, c'est juste qu'elles ne passent même pas. Et Ouais, après, quand j'écoute, Taylor Swift sur, Deezer, au travail, bah, sur toutes les chansons de Taylor Swift, c'est rare qu'elles passent, mm. donc je l'écoute trop peu souvent. Je l'ai réécouté là juste avant le Ouais, podcast. Peut-être que je l'écouterai un peu plus souvent. Je me suis fait la réflexion, j'ai rien contre elle, je l'aime bien, mais c'est pas non plus, ma préf. ouais. Ouais, elle est assez, elle divise pas mal, j'ai l'impression. Oui, Il y a des gens qui l'adorent et il y a des gens qui l'aiment pas du tout, quoi. Enfin, exactement, oui, c'est vrai que c'est, bah, alors, globalement, c'est une chanson qui dénote sur l'album. ouais, Par rapport à l'ensemble de la production, on peut pas dire que ça soit d'un point de vue musical ou d'un point de vue thème, hem, elle dénote par rapport au reste des chansons. Surtout qu'en ouais, plus alors, on va pas rentrer tout de suite dans les paroles, mais c'est une chanson qui parle d'amitié sur un album qui parle d'amour et du coup, par rapport à toutes les autres chansons où on pourrait comprendre qu'elle parle de son amant, de son amoureux, de tout ce que tu veux, là, le fait qu'elle soit, adressée directement, enfin, pas vraiment adressée directement, mais que ça parle directement d'amitié, c'est même en termes de thématique, elle sort un peu du lot, j'ai l'impression. ouais. Après, elle rejoint quand même parce que, enfin, ça Oui, parle non, quand mais même. je parle simplement du titre quand tu Oui, regardes dans oui, la oui. Quand tu la playlist, vois comme ça, oui, oui. Je suis d'accord. tu te dis: «Qu'est-ce que ça fout là?» Ouais, ouais. C'est pas faux. J'ai fait mes devoirs. Ouais. Et donc du coup, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, on a commencé à acheter, de la presse et des livres Taylor Swift. Je cherchais un mot intelligent à dire, j'ai rien qui est venu. Hem, de la bibliographie, Taylor Swift et donc du coup, dans ces 2 trucs que j'ai noté un petit peu, en gros l'analyse qui avait été faite de cette, chanson. Donc je m'en vais vous lire un petit peu mes notes. Et en gros, de ce que ça dit, c'est que à première vue, c'est une histoire, d'amis d'enfance qui se mettraient finalement un petit peu enfin ensemble et qui finiraient par se marier. Mais, Mmh. alors j'ai pas la citation exacte de Taylor, mais en gros dans les notes, elle explique que, là où on pourrait croire que c'est un récit linéaire où elle raconte une histoire de A à Z, en fait, c'est plus un récit qui vient piocher des trucs qui parlent justement de cette notion, d'amitié à plein de moments de sa vie. Ça parle à la fois d'un point de vue nostalgique de moments qu'elle a pu vivre avec ses amis, mais également de l'amitié que tu construis avec quelqu'un quand, bah, tu finis par sortir avec et à l'aimer, d'amour, quoi. Donc elle Mmh. fait un espèce de parallèle entre, l'amitié qu'on peut recevoir avec des gens et l'amitié que tu crées, dans ton couple. Ouais. Et en fait, ce qu'elle a amené d'intéressant, c'est que, heu, pour elle, la recherche du partenaire romantique, c'est à la fois une recherche de meilleur ami
et c'est parler du fait que, bah, quand on cherche l'amour, on le compare justement, à l'amour qu'on pourrait avoir pour un ami d'enfance auquel on aurait besoin de rien expliquer parce que tout va de soi et parce qu'il te connaît Ouais, et parce que tu as l'impression qu'il te connaît suffisamment depuis longtemps qu'il y a un lien très fort entre vous et au final, je trouvais la comparaison assez intéressante. ouais, Votre c'est vrai. avis? Non, c'est assez vrai. Après, je trouve que, j'ai traîné un peu sur Reddit pour voir l'avis des gens là-dessus, Carrément? si les gens avaient des théories et justement, effectivement, c'est les 2 grands axes, qu'on a quand on écoute cette chanson. C'est soit justement, comme tu disais, une histoire linéaire et c'est vrai que moi je l'avais plutôt vu comme ça, en mode, tu Ouais, enfant, bah, moi aussi, hein. ado, tu commences à flirt et après voilà. Enfin 3 stades en fait d'une histoire d'amour et il y a des gens Tout qui à disent fait. qu'effectivement tu peux plutôt aussi le voir comme 3 captures d'écran, heu, de d'amitié ou d'amour, tu vois? Mais pas Oui, comme 3 trucs distincts, 3 snapshots, heu, tu vois? je sais plus dans C'est un quel peu de manière un peu cinématographique, tu vois, finalement. carrément, je sais plus dans quel, podcast on en parlait, bah, dans le nôtre, mais dans je sais plus quel épisode, mais il y a, Genre on a 12 podcasts, tu sais? je pense que, elle a fait un petit peu un pot-pourri de tous les émotions dont elle voulait parler par rapport à ce type de relation et ce genre de relation, donc je pense que oui, elle a été chercher dans plein de choses. Mmh, Ce qui crée entre guillemets, cet aspect cinématographique que quand tu écris un ouais. film sur une histoire d'amour, tu racontes tous les meilleurs moments de l'histoire d'amour. Tu racontes pas les moments où vous êtes là à vous Oui, brosser les dents et à rien faire. Il y a ce ouais. truc de ça vient mettre le la lumière sur les moments importants qu'elle a pu vivre en tant qu'amitié et oui effectivement, on a pu prendre ça de façon linéaire, mais je trouve que ça apporte une nouvelle analyse de le regarder avec ce recul-là et de se dire, «Viens, on cherche pas d'histoire, on prend juste son ressenti, quoi». Bah, surtout que, en fait, quand j'ai lu cette personne qui avait écrit, un peu capture, snapshot, 3 scènes, tu vois? Ouais. Et tout, ça je l'imaginais pas mal parce que ça me faisait penser au, au clip Lover avec chaque scène dans une pièce. Ah, mais ouais, de ouf! Et du coup, finalement, les 3 couplets, ça pourrait être 3 scènes dans une des pas forcément dans la maison parce qu'on peut pas les replacer dans les albums, mais tu vois ce que je veux dire? Ça, je trouve qu'il Oui, y a une genre de corrélation entre les 2, il y a quoi. ce côté, scène de vie, enfin, moment de vie qui sont Ouais, capturés, ouais, ouais. carrément. Mais c'est vrai que moi je l'avais lu vraiment comme, 3 étapes d'une relation, quoi. Bah, oui, parce qu'on a été un petit peu habitué à ça et comme on disait tout à l'heure, comme c'est un album qui parle d'amour, on a envie qu'elle nous raconte des histoires d'amour et donc on la prend comme une histoire d'amour, en fait. C'est aussi parce que comme elle arrive à la fin, bah, tu l'analyses comme tu as analysé, les 9 autres chansons derrière, quoi. Ouais et Enfin, avant, du moins. puis et c'est qu'il y a enfin, en plus, entre les couplets, il y a pas mal de parallèles, donc pour moi, ça voulait dire que c'était lié, tu vois ce que je veux dire? Carrément. Oui, Donc oui, comme des bouts de sa chanson se font écho, ouais, tu ouais, il y a as beaucoup d'échos les entre les couplets et ouais. OK. Avant qu'on parle des paroles, Ouais, alors, j'ai noté un petit peu un truc sur la musique qui était noté ouais, dans les bouquins, mais je pense que toi et moi, on l'avait déjà remarqué. ouais, j'ai C'est noté des trucs. qu'effectivement, d'un point de vue musique, donc il y a l'utilisation d'une harpe et d'un hang, et en gros, ça donne un air de boîte à musique et justement, la boîte à musique, d'un point de vue musical, est souvent évoque souvent, l'enfance, Ouais, c'est vrai. et donc une prod, du coup, qui vient soutenir le propos. Voilà, c'était une analyse, musicale, Ah vous oui, n'en aurez pas plus. non, mais c'est intéressant parce que j'ai pas du tout noté ça. Ah oui? Non, Tu l'avais pas remarqué? non. J'ai pas du tout noté la même chose, ouais. Qu'as-tu noté alors? Moi j'ai noté que, tu vois le rythme et les accords, genre c'est tout pareil tout le long de la chanson. Bon, elle est assez courte donc tu Ouais, t'ennuies pas, mais c'est tout pareil et du coup, je trouve que, ça rejoint, tu vois, c'est quelque chose de constant et on aime bien les trucs constants quand on est en histoire d'amour, tu vois? C'est le contrepoint. et du coup, je trouve que ça fait écho avec le côté, Ah! genre, tu vois, l'histoire d'amour avec un meilleur ami,
un ou une meilleure Ouais. amie, c'est forcément constant, justement, parce que tu sais que la personne, tu peux compter sur elle, c'est pas toxique, c'est pas des hauts et des bas, des machins. Et du coup, je trouve que dans le rythme, tu retrouves ce côté calme, ce truc rassurant, en fait. Contrairement à la chanson King of My Heart où, Ouais, il y a exactement. plein de structures différentes qui évoquent plein de moments différents et cetera. Là, on effectivement, oui, si on est sur de la répétition, il y a un côté calme, chaleureux qui se répète donc Ouais, c'est un sentiment de sécurité qui est évoqué par la musique. Putain, c'est ouais, bien vu. merci. Ouais, j'avais vu ça, et après, moi, je trouve que avec les, Oui, les les, les, les les, je trouve qu'il y a un côté très, un peu onirique oui, entre je vois ce que tu veux dire. la Mais de chorale toute du début façon, et puis le choral. Oui, il y a un côté très onirique, ouais. Lover a un côté onirique et effectivement là, il Ouais. est pas mal appuyé entre Ouais, les il y a un peu effectivement d'écho. l'utilisation de la harpe, l'écho, Ouais, la le harpe et chœur tout. derrière, oui, oui. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est pas, ça fait un peu rêve et un peu fantasmé, tu vois Est-ce ce que je qu'elle veux dire? nous évoque pas peut-être notre ami Jésus? Non. Non. Mais dans le s genre, c'est, un peu fantasmé dans le sens où elle a pas de relation comme ça, simple, stable. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais? Bah, assez peu. Ça j'ai l'impression que dans beaucoup Bah, de ses c'est chansons, c'est pas gentil pour Selena, mais OK. non, mais amoureuse, je voulais dire. Oui, j'ai Je compris. veux dire Oui, amoureuse parce que tu vois, même dans Lover, les chansons de Lover, il est marketé comme un album d'amour, mais il y a tout à beaucoup de fait. chansons qui sont tellement tristes, enfin, genre Death by a Thousand Cuts et tout, enfin, ça dit des choses Mmh. sur à Oui, quel mais c'est que point comme justement sa elle relation a elle est pas stable en fait, et ça passe par des hauts et des bas constants, et du coup là, carrément. ce truc constant, calme et serein, bah il est fantasmé, il n'existe pas. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que Je oui, vais comme trop elle a loin. non, 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 en vrai, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on l'a souvent pointé du doigt. Pourquoi j'accélère? Je m'énerve, pas du tout. Hem, on l'associe souvent au fait qu'elle a beaucoup, d'amoureux et qu'elle a beaucoup de vie amoureuse. Heu, Après, j'imagine que dans la vie de n'importe qui, après chacun l'entend comme il veut, mais j'ai l'impression que dans la sienne, enchaîner les échecs amoureux, ça a pas l'air d'être un truc qui lui fait grave plaisir. On est content Mmh. parce que ça lui offre plein d'émotions, qu'il nous offre plein de chansons, mais en soi, j'ai pas l'impression qu'elle a l'air d'être contente d'avoir subi ça quelque part Mmh. et effectivement, peut-être qu'elle espère, à l'époque de Lover, que sa relation de Lover soit une relation longue et pérenne. Guess what? Non! Bah Mais longue, oui, mais oui, longue, oui, mais oui, je pense mais ouais, on peut comprendre son besoin et son rêve justement d'avoir, quelqu'un de mais stable avec qui elle peut tout partager comme un ami, quoi. il y a plein de gens qui ont analysé, Lover en disant que c'était juste le cri du cœur de quelqu'un qui voulait arranger une relation amoureuse, et Ah ouais, ça marche pas. ouais. Parce que la majorité des chansons sont quand même, Mais c'est vrai qu'à part Lover, il y en a les autres ont quand même pas mal de quand même de soubresauts, quoi. bah ouais, et Je vais pleurer. mais ouais, du coup, voilà, moi j'avais plus, vu ça sur la partie purement, OK. musicale. Non, mais c'est intéressant. C'est pour une fois qu'on peut analyser musicalement, Ouais, parce qu'on n'a pas le toujours, truc, c'est ouais, ouais. non, Bah, non, parce qu'on n'est pas musicienne, ni toi ni moi. non, mais ouais. Moi, après, de mon côté, je sais que j'aime bien tous les trucs d'analyse et de toute façon, en tant que graphiste, on nous fait comprendre que, n'importe quel choix graphique a une signification. Donc, par transposition, n'importe quel choix musical, Ouais, n'importe quel choix d'instrument doit avoir une signification. Ça aide à raconter quelque chose ouais, et ça c'est le vrai que soutient, ouais. ouais, c'est ça et donc là, c'est vrai que pour une fois que ça nous parle, autant qu'on en parle. Ouais, et puis, je l'ai écouté 40 000 fois, là, pour le podcast, hein, j'avoue. Ah ouais? Ah ouais, Et? elle est pas très longue, en plus, du coup, C'est vrai. je l'ai mis en boucle, Bah, elle fait un peu outro d'album, en vrai. bah, ça fait bah, là où elle est placée, c'est vrai qu'elle fait interlude, quoi, mais c'est vrai que, bah, avec ce Interlude, côté, mais oui, elle aurait très bien pu faire outro et elle aurait pu mettre des lights avant et puis, ouais, ouais, ouais.
Mais intéressant. je pense qu'elle a quand même ce côté un peu expérimental, tu vois? Oui, Par oui, rapport bah, alors, à dans les un peu comme So It Goes où genre la première fois que t'écoutes, tu fais un peu un skip et en fait, tu te rends compte que c'est une masterclass, quoi. Enfin, carrément, bah, il y en a beaucoup alors, on ça fera partie aussi d'une nouvelle rubrique du podcast qu'on va essayer de lancer là, cette fois, mais on y va un peu avant. Moi, la première note que je me suis dit: «Mais c'est vrai qu'on dirait un peu les prémices de Folklore et Evermore, quoi». En termes ouais, de ouais, ouais, il y d'essai a plein de gens. musical, Ouais, il y a plein de gens qui disent ça aussi, ouais. on n'est pas loin d'une balade, cette chanson sort sur l'un des 2 albums, aucun de nous n'est surpris. Ouais, ouais, avec un peu moins de heart, Là, tu vois? Un peu elle plus est de ouais. surprenante parce qu'elle sort dans Lover et que comme elle vient de la pop, elle nous refait un album pop, pop, heu et c'est vrai que celle-ci dénote, mais cette chanson-là sort dans Folklore et Evermore, on se pose pas une seule fois la question. Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Sachant que si quand même sur l'album, The Archer a aussi un mood un peu particulier. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On Moi, je me parlera souviens sans doute que le ouais. jour où on écoutera Archer parce que enfin, où on parlera d'Archer parce que moi cette chanson me frustre, mais Mmh. je spoil. J'ai l'impression qu'il y a un banger qui est censé démarrer à un Ouais, moment, un drop et en fait il y a non, pas de drop, ouais. il y a pas de drop dans The Archer. Mais oui, qu'est-ce que je disais d'intéressant? Pas forcément grand chose, mais C'est dur. oui, voilà, cette chanson, pour moi, c'est un début de test de est-ce que les gens pourraient accrocher à Folklore Evermore? Je ne sais pas si elle l'a fait Ouais, dans et puis, l'intention de tester son public, mais peut-être qu'elle l'a plus fait en mode: «Est-ce que je suis capable de faire ce genre de musique?» il y a aussi il y a beaucoup de chansons dans l'album, donc je pense que elle a tu peux te permettre de dire que tu vas en glisser une un peu plus expérimentale Oui, ou tu vois, que les gens vont peut-être moins apprécier, mais toi, tu as envie de la mettre, comme il y en a 19, tu peux la mettre, tu vois? Il y en aurait 12, tu la mettrais pas. oui, parce que, pour avoir regardé pas mal, de documentaires de gens qui fabriquent de la musique, on sait très bien que pour un album, la plupart en fabriquent 50 pour en garder qu'une vingtaine, Ouais, bah, ouais, donc ce qui donne, des rééditions avec, des nouvelles chansons à chaque fois. Excuse-moi, j'ai toussé. Hem, t'inquiète. mais c'est vrai que là, du coup, si elle l'a mis, c'est qu'elle y tient. Ça veut dire que pour elle, c'est un morceau réussi qui mériterait d'être dans son album. Donc ça veut dire qu'elle a dû peut-être s'essayer à beaucoup parce que j ça doit être bizarre de passer de la pop à le style de folklore Evermore, de l'indie folk. Ça doit être étrange de Mmh. surtout qu'elle, de ce qu'elle Ouais, explique, souvent elle compose souvent pour faire, elle commence souvent par les refrains et cetera. Alors que typiquement, l'indie folk, c'est pas du tout fait pour, avoir des refrains, c'est fait pour avoir, un couplet qui dure, 3 minutes, quoi. ouais, Donc bah, c'est peut-être un test réussi, quoi. ouais. Mais moi, je l'aime beaucoup, en vrai, hein. Oui, mais je l'aime bien, c'est juste que je pense jamais à l'écouter. Tu vois, Ouais, c'est les chansons que tu dis: non, «Ouais, elles sont cool», mmh mh. En fait, elle me fait le même effet que Titi Pidi, de façon générale pour certaines et je me suis fait la réflexion ce matin dans la voiture, J'ai parce froncé les que j'écoute sourcils. Titi Pidi dans la voiture en ce moment. Non, non, Ouais, mais alors tu vas voir où je veux en venir. vas-y. L'intro de la chanson Mmh. ne Ah oui. reflète pas la chanson Oui, oui, oui. et dans Titi Pidi, il y a plein d'intros de chansons où en fait, il y a un banger dès le premier refrain et machin, mais il faut passer cette intro ou cette pré-intro où il y a juste quelques petits instruments et sa voix toute douce. Je pense, notamment à The Smallest Man Who Ever Lived. Typiquement, le début de la chanson, ça n'a rien à voir avec la fanfare de la fin, Ouais, tu vois? je vois ce que tu Et veux dire, ouais. et du coup, cette chanson, pour moi et beaucoup de Titi Pidi demande un effort de: «Faut que je rentre dans la chanson». Alors que, Ouais, bah, tu prends puis les mmh. intros de To 1989, bah, tu danses dès la première note, quoi. Oui, parce que du coup, là, quand tu lances, les 3 premières secondes, si tu connais pas la chanson, tu te dis pas: «Trop bien», ça va être d'un banger, quoi. Oui, c'est un peu ça Mmh et mh. donc c'est pas Mais qu'elle parce skip, que c'est que privilégie, ouais, elle ouais. ben, bêtement, dans la vie, quand je travaille, je mets de la musique pour m'ambiancer, pour me motiver et Oui, c'est vrai suivant que ce que tu veux celle-ci, faire, elle demande c'est un autre mood, c'est pas fait elle est pas faite pour ça. Donc c'est vrai que du coup, je l'écoute moins, mais pas parce que je l'aime mmh. pas. Ouais, je comprends, ouais. Souhaites-tu que nous passions aux paroles? Eh oui, tout à fait. Alors, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais tu as surligné plein de trucs dans les paroles.
ça veut dire que tu as des choses à raconter. Alors J'ai raconte-moi des ces choses choses. à raconter. Tu vas balancer la patate chaude en mode: «Allez!» Oui, je sais pas où commencer pour les miennes. Hem, alors j'ai pas souligné, des, Tu as pas souligné ta phrase préf, mais on en parlera après. oui, on en parlera après nos phrases bref. J'ai pas souligné juste des lignes dont je voulais parler en elles-mêmes, mais j'ai souligné des trucs qui faisaient écho et j'aimais bien la manière dont ça se reflétait entre les couplets. Ouais, Je vais m'expliquer. Donc, du coup, tout à l'heure, je te disais que moi, je voyais une histoire plus du coup linéaire, d'une histoire d'amour qui, bien donc, sûr. au premier couplet, c'est genre un ami d'enfance. Deuxième couplet, c'est une forme d'adolescence et tu commences à crush et voilà. Et troisième couplet, c'est on est mariés, bisous quoi. Et du coup, je trouvais qu'il Oui, y avait pas mal d'écho entre les couplets. Par exemple, juste entre le premier et le troisième. Genre le premier couplet, il commence par je vais pas la faire en anglais pour pas tout écorcher, mais en gros la sonnerie de l'école retentit, tu me raccompagnes à la maison. Et le troisième couplet, c'est les cloches de l'église sonnent, tu me portes jusqu'à la maison. c'est vrai que c'est beau ça quand même, hein. Et genre le parallèle, il est super joli. Genre Oui, et c'est deux trucs qui passer de sonnent la cloche de et l'école à la cloche de l'église, pour, ouais, et montrer c'est une on marche relation, ensemble, c'est et cette figure après de qu'on voit dans les trucs de mariage de te faire porter, rentrer dans la maison. Donc j'aime c'est beaucoup ce étonnant parallèle. qu'elle ne l'ait pas fait dans le verse numéro 2 qui parle de l'adolescence et le fait qu'elle aurait pu dire qu'il l'a reconduit à la maison, comme ça elle aurait pu enfin parler des garçons et des pick-up. Faut changer. C'est vrai, ça aurait été marrant. Changer. Ouais. Mais j'aimais bien cet écho-là entre le premier et le troisième. Ça, je trouve que Ouais, ça englobe bien en fait toute la chanson. Tu vois ce que je veux dire? carrément. Oui, ça Et ouvre bien et ça conclut bien et effectivement ça va dans le sens de on raconte la même chose, en fait. ouais. Mais Mais alors, je vais essayer de le formuler de façon à ce que ça soit clair. Je sais pas si je vais y arriver, mais que ça soit linéaire ou pas, je trouve que ça oui. ra ça raconte quand même un sentiment assez intéressant de alors, si on prend d'un point de vue linéaire, ça veut dire qu'on a commencé en allant à l'école ensemble et on finit en allant à l'église ensemble. Et si on le prend pas de Mmh. façon linéaire, ça veut dire que ce qu'elle ressent au moment où la personne la ramène de l'église, c'est le même ressentiment qu'elle avait quand un ami Ouais. la raccompagnait à l'école. Et ben, en Oui. fait, je trouve que les Les deux 2 fonctionnent 2 de ouf. Ouais, t'as interprétations raison. sont émouvantes, pas de la même façon, mais ça fait quelque chose dans le petit cœur. Oui. C'est vrai que les deux marchent de ouf. Et je voulais juste m'arrêter 2 secondes sur le fait qu'elle parle, du coup, plus ou moins clairement de mariage, dans ce troisième couplet, vu qu'elle parle des cloches de l'église et du riz par terre, là, qui sont des trucs stéréotypés du mariage. On n'a pas mis de riz, bien. Ça va pas être drôle, mais du coup, je voulais dire qu'elle parle pas mal de mariage dans Lover. Donc Tout là, à quand fait. elle parle dans ce troisième couplet, et donc elle en parle aussi dans la chanson de Lover, qui est quand même un bridge avec un rythme assez évocateur, et aussi avec Paper Rings. Et que, en fait, tout ça, ça se casse la gueule avec Midnight et avec You're Losing Me, où elle dit moi non plus, je m'épouserai pas. Ouch! Ouch. Voilà, c'est tout. Ça fait mal. Ouais, ça pique. Et Ouais, après, oui, parce que, peut-être que dans sa relation dans Lover, elle s'était projetée sur beaucoup de choses, ce qui peut se comprendre quand tu es en relation avec quelqu'un et que du coup, bon, bah, hmm, la désillusion quand tu t'étais re projeté aussi loin, peut-être qu'effectivement, c'est pas ouais, la même. ouais, ouais, c'est un peu, voilà. C'est triste. Et on vous laisse sur cette note triste. Bonne journée. Ensuite, il y a un truc que j'ai remarqué qui est peut-être totalement Ouais, qui a pas vraiment de sens, mais bon, après il y a l'écho entre la neige et la neige, entre le premier et le troisième, je trouve que ça englobe bien aussi, mais je sais pas oui, quel de la sens même lui façon, donner. ouais, carrément. Pareil en fait dans le premier couplet, elle parle de des Bah, je reviens sur la neige, mais c'est pas la première fois que ça tombe dans une chanson. Il y a Snow on the Beach, et il y en a probablement, d'autres.
Mmh. et comme on l'a vu dans le podcast précédent, le fait qu'elle ait grandi, dans une, ferme de, Sapin de Noël. sapins de Noël, peut-être que le côté hiver a quelque chose de rassurant chez elle, en fait. Ouais, de ouf. Oui, parce que ça fait ouais. Parce que alors ça la plupart des autres paroles parlent aussi beaucoup du fait de rester chez soi et de se sentir bien, à la maison et peut-être que pour elle l'hiver a ce puis même pour nous, hein, le côté, je fous des plaids, je bois du chocolat chaud, Ouais, le voilà, il côté y a ce cosy, côté le côté cosy est là et en fait donc peut-être que en plus de conclure, ça rajoute sur l'aspect rassurant de l'histoire, voilà. non, c'est vrai. Je trouve que c'est pertinent. Tu me mets combien sur 10? 13. Pas mal. J'aurais mis bleu mais très bien. Mais j'ai écrit sans faire exprès, c'est pas grave. Oui, il y a un truc, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment l'interpréter, mais dans le couplet 1, elle parle du trottoir avec la neige qui recouvre Oui, le trottoir, et dans le verset 2, c'est genre sur le toit, et dans le 3, c'est de nouveau au sol avec le riz sur le sol. ouais, Les trois. Voilà, je sais pas, mais effectivement, je il trouve y a que une c'est spatialisation, voilà, on en fait ce qu'on veut. bah, comme tu dis, c'est des échos dans toute la chanson, donc c'est pas anodin, je pense, Ouais. parce qu'il y a aucun des mots choisis par Taylor Swift qui est anodin, on va dire. Hem, c'est dans quelle chanson qu'il y avait, beaucoup de spatialisation comme ça? On l'a étudié, Heu, faut qu'on se ah bah souvienne, c'est dans tout. dans King of My Heart, c'est déjà Up on the Roof, Ouais, parce que c'est Up on the roof, let's go crash. Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Merci d'avoir chanté. Et c'est vrai qu'il y a c'est encore le côté adolescent aussi, parce que School Girl Crush, c'est clairement ado, et là, le verset 2 aussi, ça fait très adolescent, en fait. Parce qu'il y a écrit Oui, t'as pas de couvre-feu, machin, et tout, donc ça fait ouais. carrément. Mais ouais, je sais pas, c'est marrant parce que ça fait une courbe, Alors, quoi, mais bon. je vais tenter un truc. Vas-y. Mon anglais est peut-être très, improbable, mais le fait que le mot, trottoir, ça se dise sidewalk, Ouais. est-ce qu'on peut pas aussi le fait de dire, marcher côte à côte? Ah oui, de ouf, Voilà. de ouf. Le up on the roof, c'est aussi le côté de se retrouver sur le toit de l'école. Il y a un truc très américain là-dedans. Ouais, de ouf. Spider-Man, No Way Home, il se retrouve sur le toit, il y a plein de films où il y a ce truc-là Ouais. et le on the ground de à la fin, heu, alors je sais pas si mon anglais est bon comme ça, mais le fait qu'on se marie, jusqu'à la mort, nous sépare, jusqu'à ce qu'on se retrouve sous terre ensemble, Ah! voilà. Ouais, en vrai, ouais. Je me dis, il y a peut-être aussi, tu vois, ça vient peut-être raconter aussi quelque chose de, comment elle vit la relation. Au départ, ils sont côte à côte, ensuite ils sont ensemble en hauteur et à la fin, ils finiront, sous le sol ensemble et Mmh. peut-être qu'il y a quelque chose aussi Qui là-dessus. ouais, ouais, c'est vrai. En fait, je trouve que Voilà! cette chanson, elle est courte, et les phra les lignes, enfin les lyrics sont pas longues à chaque fois et tout, mais en fait, je pense qu'elle cache beaucoup plus de Bah, c'est réflexion typiquement que des ce qu'on lyriques croit. où il y a pas de phrases très longues. Ouais, oui, c'est Ou alors vraiment prennent plus des idées et c'est là où peut-être qu'on rejoint, la piste du, c'est pas un truc linéaire, mais plein de souvenirs qui drop. ouais, Parce qu'il y a pas i dans la grammaire anglaise, il y a vraiment enfin, de ce que je connais et de ce que je peux interpréter, il y a pas de phrase travaillée, tu sais? Genre, il y a pas de: «On était en train de marcher pour que tu me raccompagnes à la maison», c'est: «Raccompagne à la oui, maison». ouais, ouais. Donc c'est peut-être aussi ce côté, plein de petits souvenirs éphémères qui reviennent, quoi. Mais je trouve que, du coup, avec ces ça fait très poème, en fait, comme chanson. Ah oui, mais carrément, mais de toute façon, Je trouve que beaucoup de chansons de tu Lover lis sont très poèmes, carrément, hein. ouais, mais je trouve que celle-là, elle Celle-là se encore même plus. parce que même dans le rythme et dans le phrasé, tu vois, il y a beaucoup de moments où c'est à peine chanté, quoi. Oui, carrément. Tu vois, c'est presque parlé, et je trouve que ça fait très poème. Oui, Moi, je l'aime bien celle-là. mais comme à chaque fois, hein, qu'on Voilà, c'est l'étudie un peu, elle donne envie de l'aimer un peu plus, hein. oui,
Ben c'est ça, c'est que du coup je l'ai écouté quand j'ai commencé à prendre des notes, je l'ai écouté 2-3 fois et tout, et après il y a des trucs qui m'ont trotté dans la tête et en fait Mmh. je l'ai écouté plein de fois et oui ça fait ça, ça fait que bah dès qu'on en analyse une, elle remonte quoi dans Ouais, voilà parce que on met du sens sur des trucs aussi qu'on n'avait pas forcément réfléchi avant quoi. c'est sûr. Moi, au niveau des phrases que je t'avoue que, c'est comme c'est plus effectivement cette impression de poème et de plein de petits trucs qui m'a plus choqué que des phrases en particulier qui m'ont vraiment, donné matière à réfléchir. Ouais, Hem, parce que, je pense que comme toi, je l'ai interprété comme une histoire linéaire. Maintenant qu'après avoir lu ce que j'ai lu, l'avoir écouté, effectivement et puis même la façon dont elle le dit, c'est très un peu haché, en mode poème, tu vois? Avec, ouais. il y a pas vraiment de liaison entre les phrases, donc c'est surtout une impression générale qui m'a marqué. Donc j'ai pas forcément de phrases à analyser en plus, mais je vais te poser la question, classique de toi, c'est quoi ta lyrics préférée? euh, Comme d'hab, ce n'est pas une seule ligne. C'est toute la chanson? Non, c'est dans le troisième couplet. Ouais, C'est le Call my bluff, call you babe, have my back, yeah, every day. ouais, Bon, sachant que le Call my bluff, j'ai eu du mal à plus ou moins le traduire parce que c'est ouais. pour ça que j'ai mis un truc en, je sais pas si t'as vu, j'ai mis une petite astérix en Oui! couleur et tout parce que c'est en fait quand Mais en gros, tu, c'est que tu préchotes un petit ouais, peu, quand tu dis, ouais, c'est pas des tocs, mais c'est façons de réagir, quoi. c'est histoire de dire que c'est quelqu'un qui sait que même si tu fais semblant, en fait, la personne sait au-delà, Mmh. tu vois. Elle sait lire tes Ouais. réactions au-delà de ce que tu peux Du dire ou coup, peux, ça, ce truc-là, plus le côté have my back, enfin tu me soutiens tous les jours, j'adore ce côté-là parce que c'est vraiment un des trucs les plus importants, genre au moins dans une ouais, relation, c'est savoir que on te soutient quoi qu'il arrive, quoi. Enfin, il y a ce côté, bah, du coup, ce côté constant, mais ce côté, ouais, tu sais que quoi qu'il carrément. arrive, il y a quelqu'un de ton côté, quoi. OK. Et du coup, Oui, bah, c'est ça ce me... qu'on recherche d'une amitié et ce qu'on recherche Ouais, d'une relation, plus si affinité. voilà. Du coup, c'est ça qui me... Ça te parle, toi? Ça me parle, voilà. Toi, OK. t'as choisi quoi? Alors, j'en ai 2. Bah, Ouais. j'ai celle Oh. qui suit exactement, les 2 tiennes, donc c'est le Feel Like Home, Stay in Bed Ouais. parce que, il y a ce truc de peu importe ce que tu fais quand tu es avec la personne, tu te sens chez toi Ouais. Sans et il y rien a ce faire, fantasme forcément, et ouais. sans rien faire, tu es bien avec la personne quoi qu'il arrive et ça, Ouais. c'est un truc que tu découvres, très longtemps après parce que c'est vrai que quand tu te mets avec quelqu'un, quand tu mets ensemble avec quelqu'un, oups, pas grave la syntaxe. Hem, il y a ce truc de faut tout le temps être occupé, faut tout le temps faire quelque chose avec la personne ou quoi que ce soit ou, tu l'impression que si tu partages pas un truc, que tu discutes pas ou quoi que ce soit, il va rien se passer ou que du coup ça ça marche pas si ça discute pas ou si on fait pas des trucs. Ouais. Alors qu'en fait, justement, je pense que ça marche à partir du moment où tu peux te poser chacun avec l'autre et ne rien faire. Ne rien faire et même ne rien dire, tu vois. Et ne rien dire exactement et donc Mm. apprécier un silence dans un couple, je trouve ça, bah, très C'est vrai. fort et pas forcément évident et c'est un truc Ouais. que j'aurais peut-être dû connaître avant ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, j'aurais aimé avoir eu ce conseil avant en me disant: «Bon, bah, c'est pas grave qu'il y ait des silences, si tu les apprécies, Ouais. c'est qu'il y a quelque chose qui se passe de bien» et Mais le stay in bed parce qu'il y a trop ce truc de en couple de: «Viens, aujourd'hui, on fait rien, on reste au lit», qui est un fantasme, de mon côté. Mais parce que c'est le genre de truc que tu te dis pour rigoler, mais que tu aimerais vraiment faire premier degré, je trouve. ouais. Ouais. Mais tu vois, même mince, je sais plus sur quoi je voulais rebondir. Un trampoline? Si, sur le feels like home et le fait de pas de se sentir chez soi avec quelqu'un et d'être bien même quand on parle pas ou qu'on fait pas. Même en amitié, tu vois, ça se voit, je vois Oui, carrément. même avec Victoria, le nombre de fois où juste j'étais chez Cocorico. elle et on faisait notre life, tu vois. Et de temps Ouais, en temps on parle, enfin à partir du moment où on a fait des challenges lecture, on se parlait pas carrément. juste, on lisait l'une à côté de l'autre, tu vois.
Je vois ce que tu veux dire, Et oui. c'est vrai que c'est Oui, en des trucs qui amitié, ça sont marche aussi, en fait. ouais, ouais, Où il y a pas de sentiment de malaise si quelqu'un ne parle pas, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai qu'après en couple, c'est peut-être plus compliqué à trouver parce qu'on est moins, on nous dit moins qu'on peut être comme ça dans le couple, tu vois ce Bah, on que je nous veux dire? dit moins qu'on peut être comme ça et puis il y a c'est contre-intuitif avec la drague et Ouais, l'idée de vouloir plaire, je trouve. de ouf, de ouf. Ouais, je suis d'accord. Alors Où tu as qu'en en amitié, l'impression que c'est moins, tu te poses moins la question. tu dois impressionner quelqu'un, tu dois Ouais, lui montrer que tu es quelqu'un d'intéressant et ne pas parler et ne rien faire, est contre-intuitif. Mais en même temps, je sais pas si tu as vu les chroniques de Bridgerton, mais dans la saison non. 3, il y a justement un couple qui est comme ça. Où en OK. fait, tu sens qu'ils passent du temps qualitatif et qui signifie quelque chose, à juste être assis tous les 2 et à ne pas parler. Ouais. Et c'est très rigolo, là où dans Bridgerton, justement, faut en faire des caisses pour Oui, séduire l'autre en c'est, mode, «Je suis grosse riche» romance, et ouais. nanani nanana. Avoir ce couple complètement, à l'opposé de tout le reste est vraiment, très enfin, c'est ce qui fait que j'adore cette, saison 3 et que j'adore ce couple-là dans Bridgerton. Mais, voilà pourquoi je trouve ça important. Et la deuxième phrase, moi, qui m'a beaucoup plu et alors elle m'a touché de façon un peu personnelle parce que je l'avais jamais bien compris en français avant. C'est dans le verse numéro 2, c'est le «20 question we tell the truth» Ouais, et parce que je sais qu'avec, ma chérie actuelle, bisous, il y a eu vraiment un moment où, bah, comme on est à distance, on savait pas à un moment, tu sais plus trop de quoi parler et tout et on a eu ce truc de: «Viens, on se pose plein de questions sur plein de trucs débiles». Et on ouais. se dit et il y a eu vraiment les questions bêtes d'adolescente de ta couleur préférée, si tu étais un fruit, sur quel cheval tu veux parier, patati patata et c'est bête, mais je trouve que ça solidifie grandement et une amitié et une relation Ouais, d'échanger sur beaucoup de banalités et faut pas avoir je pense, faut pas avoir peur de passer par là. Parce que, c'est con, hein, mais, de la simple question, «Tu kiffais quoi quand tu étais gosse?» et qu'elle te réponde: «Bah, moi, je collectionnais les albums Panini» et que du coup, après, tu lui offres un cadeau d'album Panini, bah, je te jure que le baiser qui va avec, il il y est a un phénoménal. sens. Ouais. Mais après, il y a aussi, enfin, je sais plus, il y avait eu des études là-dessus sur le fait que, heu, même si des inconnus se posent, une série de questions, tu vois, ils peuvent développer des sentiments parce que Ouais, c'est bah, je parce sais que pas ça si tu avais rapproche, vu en passer ce fait truc. Ouais, voilà. et Le puis, fait de se livrer, quoi bah, qu'il arrive, ça clairement. ça même sur des choses qui sont plus ou moins insignifiantes, c'est pas insignifiant quoi qu'il arrive, quoi, de Exactement, c'est partager. pas insignifiant parce que à tout moment, tu un truc enfin, je vais prendre un exemple bête et c'est pas du tout la réalité, mais je sais pas, ton parfum préféré, c'est la fraise et savoir que l'autre, en fait, son truc préféré dans la vie, c'est les petites barquettes à la fraise, bah, je trouve que ça crée une connexion, plein de petits incointances qui font que, Oui. les choses deviennent folles. Par exemple, la question débile de: «C'est quoi ton burger au McDo?» et se rendre compte que les 2 personnes aiment le filet aux fiches. Je suis désolé, mais on peut pas laisser passer une info aussi capitale. Alors que soyons honnêtes, c'est dégueu. Mmh, ah! N'importe quoi! C'est pour ça Je qu'on n'est disais plus ça ensemble. seulement pour t'embêter, ouais, surtout que là, moi, je suis en train de devenir végane, alors, Mais oui, en fait, les petites questions ont leur importance et je trouve ça ouais. marrant qu'elle en parle, en fait. Et ça rejoint aussi, le fait, de se sentir bien même sans rien faire parce que c'est des Ouais, questions qui sont pas forcément profondes sur, tes croyances ou sur des choses comme ça, mais, qui sont des petites choses et c'est ces petites choses qui font aussi, des relations, quoi. clairement, carrément, carrément. C'est à la fois dans les grandes discussions et dans les petites choses qu'effectivement on peut se retrouver avec quelqu'un, de Mmh façon mh. cool. De ouf. Voilà! Tu d'autres choses à dire sur les lyrics? Non, je n'avais rien d'autre à dire, sur, les lyrics parce que pour le reste, je pense qu'on a assez évoqué de choses, Ouais. voilà. Tu as noté du coup Alors des avis de gens, c'est ça, pour qu'on y exactement. réagisse? Je me suis dit que pour qu'on réagisse, un peu plus à ce que les gens peuvent penser de la chanson, allons à un endroit où les gens réagissent sur la chanson et donc je te propose de réagir avec moi à les commentaires YouTube de la chanson «It's nice to have a friend», sachant OK. qu'avant
Il me semble que nous avons eu une réaction de la part d'une personne sur notre Instagram et Oui! j'aimerais bien quand même qu'on en parle parce que je l'ai lu vite fait, mais ça m'a fait bien gaulerie. Je l'ai sous le nez. Ouais, ouais, je l'ai sous le nez. C'est Jus qui nous a répondu Coucou Jus! sur Insta. Je crois que c'est elle qui avait aussi commenté sur Spotify. Probablement. Donc merci de nous répondre, c'est trop chouette. Merci de Donc participer. Tu gagnes une ouais, sandale. j'avais demandé s'il y avait des choses à dire sur cette chanson. Elle a répondu qu'elle était curieuse d'entendre des arguments en faveur de cette chanson. Donc je lui dis, Si tu ne l'aimes pas, j'en c'est que tu as pas déduis d'amis? que tu l'aimes pas. Je Elle plaisante. a répondu, que c'était plutôt un skip pour elle effectivement, qu'en fait côté mélodie et instru, elle avait du mal, sensoriellement, ça lui faisait un truc assez cringe en fait. Ouais, alors c'est rigolo parce que tu Voilà. verras, ça va rentrer en écho avec un commentaire que j'ai lu. Du coup, elle a du mal avec cet aspect-là, de la chanson. Je sais pas ce qu'elle pense des paroles, mais ouais, sur l'instru, apparemment, ça passe pas. Eh ben, ça tombe bien, alors on va commencer par ça. Donc parmi les Mais c'est commentaires vrai qu'elle est YouTube space. que j'ai vus, beaucoup de gens, non, quelques personnes ont commenté quelque chose du genre: «Imagine, c'est une chanson de film d'horreur». Ah oui, OK, en fait, c'est à cause de la harpe, OK. C'est le C'est à cause côté de boîte à l'effet c'est son musique, effet boîte à musique. OK, c'est ça le doit être ça côté qui boîte dérange à Justin Bieber. musique chez qui en plus, dû aux derniers films, enfin aux nombreux derniers films qui sont sortis, qui touchent beaucoup à l'enfance. On pense à Annabelle avec la Mmh. poupée, il y en a eu d'autres, je Ouais, n'ai ouais, pas le OK. nom, ou avec Megan Oui, qui est carrément une poupée, voilà. ce petit côté comptine. Ce Ouais. côté comptine d'enfant qui effectivement, si on met une vidéo en noir et blanc un peu creepy dessus, ça peut marcher. C'est terrible! Oui, voilà, donc on vous a fait un tout un laïus pour, kiffer la chanson, on vient de le détruire en 2 secondes. Ah ouais, mais c'est affreux. Mais j'ai jamais eu ce ressenti-là avec celle-là, tu vois? Oui, alors après, les autres gens commentaient globalement si, si je dois, résumer un petit peu la pensée Mmh mh. générale, moi je trouve qu'il y a un le top 1 commentaire le résume parfaitement. Elle est aussi belle que étrange. Ouais, ouais, bah, c'est ce qu'on disait, elle est assez expérimentale, quoi, hein, Oui, c'est pas ce qu'on attend, enfin, ce qu'on attend d'habitude, c'est pas là où on l'attend, quoi, d'habitude. c'est vrai, effectivement, et que un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, quelqu'un l'a traité, non, l'a qualifié pardon, d'enfant perdu de folklore. C'est vrai. Trouvé la façon de le dire, assez drôle, Ouais, ouais, mais c'est effectivement. vrai que ça peut être un début de ouais, de test, hein. C'est pas étonnant, hein. Et carrément, d'autres personnes aussi ont fait un lien avec une autre chanson. Donc je me permets d'en parler là parce que ce n'est Mmh pas mh. mon idée, ça vient des commentaires YouTube. J'ai vu des gens l la traiter comme une suite à, Everything Has Changed. Ah oui, le côté, ouais, 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 le côté cinématographique et on suit, parce que dans le clip de Exactement. Everything Has Changed, c'est tu suis 2 enfants Ouais, 2 enfants et il y a aussi 2 adultes qui tombent amoureux, quoi, donc oui, ouais, OK. voilà, je trouvais Je ça intéressant de comprends, faire le parallèle avec cette chanson. Effectivement, effectivement, il y a un peu de ouais. il y a un peu de ça, là-dedans. Hem, Quelqu'un d'autre a aussi explicité, alors c'est vrai qu'on l'a pas dit, comme ça, parce qu'on l'a un peu survolé quand on parlait de l'intention de la chanson, mais il disait que finalement ton amoureux, c'est ton meilleur ami numéro un. Ouais, Enfin ton amoureux oui, ou ton oui, amoureuse parce que n'importe qui, mais oui, il y a ce truc de, finalement c'est un peu, ce qu'on cherche quoi. bah, oui, Parce enfin, qu'au bah, final, la j'imagine que ça première dépend des personne gens. avec qui on vient parler de tout ce qui nous arrive, c'est souvent, cette personne-là et c'est avec Bah, ouais, c'est ça me refait penser à une phrase d'un film que j'aime bien qui s'appelle Sex entre amis avec Justin Timberlake et Mila Kunis, qui à la mmh mh, fin, quand il lui fait sa déclaration, d'amour, il lui dit: «En fait, le truc, c'est que peu importe ce qui m'arrive dans la vie, la première personne avec qui j'ai envie d'en parler, c'est toi». ouais, Et je trouvais ce truc ouf parce qu'en fait, oui, tu as tout de suite envie de raconter tout ce qui t'arrive à ta meilleure amie ou ton meilleur ami et en fait, je pense que c'est là où l'amitié et l'amour peuvent être parfois un peu flous, quoi. ouais. Bah, oui, oui, surtout que et puis, enfin, ça rejoint le fait de savoir que c'est une personne qui te soutient quoi qu'il arrive et que Ça rejoint, oui, ce que tu disais ouais, toi, oui. Peu importe ce qui se ouais. passe, c'est un soutien. Mais oui, oui.
Voilà. C'est pertinent. Et alors, il y a un truc dont on n'a pas parlé dans la musique, Mmh. mais qui revient beaucoup dans les commentaires, c'est: «C'est quoi ce solo de trompette?» C'est vrai, c'est vrai, il est étrange, hein? Un pont de trompette. Ouais, ça fait toudou Hem, toudou, toudou tou. Voilà. c'est une très belle imitation. Je pense qu'il faut que Taylor Swift sorte un remix avec, ce mot-là. Sachant que si je dis pas de bêtises, il intervient au pont, Ouais. donc entre le verset 2 et verset 3. Là, moi, ma première réaction qui me vient, si on doit interpréter, si je dois trouver une signification à ce truc-là, la trompette, c'est quoi? C'est le signe de victoire, ça veut dire que, bah, de tous les amis que tu t'es Ah! fait, c'est la personne avec qui tu te maries. Ah ouais, Ou c'est pas faux. Moi je c'est le aussi une ouais. façon de dire: le temps passe et du coup, il y a un bridge et voilà, quoi. Ah ouais, aussi, ouais. J'aime bien ton ta première idée. Moi, je le vois je l'imagine aussi comme, je trouve que ça participe au truc onirique parce que quand je l'entends, je vois dans ma tête des trompettes en mode, on annonce, l'arrivée de Zeus, tu vois? Enfin, il y a ce côté, Ouais, ce truc divin de on annonce, ce truc divin, ouais, ouais, il y a un côté divin et du coup, je trouve que ça rejoint tout le côté onirique, en fait. carrément et en même temps, moi, je trouve que ça fait aussi un écho à You Belong With Me dans le sens où, la personne à qui elle dit, bah, je parce que dans Be You Belong With Me, c'est: «Je suis faite pour toi, je suis la meilleure amie que tu attends pour qu'on sorte ensemble» Mmh et mh. elle parle beaucoup du fait qu'il la regarde pas parce qu'elle fait partie de la chorale et qu'elle joue de la trompette dans le clip, quoi. Ah oui, de ouf. Ça m'a aussi fait penser à ça. Comme quoi, juste C'est une vrai. trompette, on peut l'analyser, le prochain épisode, les trompettes. Les trompettes. Voilà, OK. mais beaucoup de gens étaient en mode: «Putain, ce solo de trompette, il est, incroyable, quoi». Mais ouais, mais globalement, je trouve que c'est une chanson qui divise pas mal. Genre, les gens disent soit, what the fuck, soit, Oui. elle est sous-cotée. C'est vrai, mais globalement, oui, c'est ce qui ressort, alors faut savoir que sur le YouTube, Taylor Swift, globalement, les 1ers commentaires, j'ai cherché pour voir s'il y avait des commentaires négatifs, mais à part les gens qui juste disaient qu'ils la trouvaient étrange, mais sans malveillance, Mmh. globalement, il y a beaucoup de gens qui, la considèrent comme la pépite cachée de l'album, Ouais, comme une chanson, sous-cotée, malgré le fait qu'elle soit effectivement, bah, étrange par rapport au reste de l'album et de sa discographie à l'époque, j'entends bien sûr. ouais. Parce que comme on dit, hein, maintenant, après Folklore et Evermore, qui es-tu? Maintenant, elle peut tout Et faire. et il y a eu un commentaire d'une personne qui me fait poser une question qui, je pense, il faudrait qu'on se pose à chaque podcast parce que ça me fait rire. Pour ou contre une version de 10 minutes de cette chanson? Ah la rubrique, contre parce qu'elle est trop constante, déjà elle est courte. 6-10 Ouais, minutes avec juste le même rythme, on se ferait chier et je pense que c'est bah, pour ouais, ça que ça mais va et qu'elle oui, marche mais bien, non, c'est parce parce que qu'elle est All Too courte. Well, il y a pas beaucoup de variations dans All Too Well et ça marche quand même. Ouais, mais là, on est Les vraiment sur, transitions, tu vois? oui. Bah, je pense que si elle faisait une version 10 minutes, ça serait un peu plus, élaboré parce qu'elle aurait peut-être plus de transitions et de trucs à nous Pour je sais raconter, pas, mais pour moi, elle fonctionne aussi parce qu'elle est courte, quoi. ah, tu marques un point. Parce qu'elle Tu as Oui, est je crois il y a un que peu de vrai dans ce que tu racontes. avec, il me semble que c'était une des plus courtes avant, Now That We Don't Talk, qui est plus courte. Ça doit être les 2 plus courtes, je crois, de sa Oui, discographie je vois ce que tu veux dire. et je pense que celle-ci fonctionne vraiment parce qu'elle est courte, si tu rajoutais 4 couplets là, tu remettrais des trompettes là? Pour moi, non. Mais après, Moi, je mettrais de la trompette n'importe où, hein, ça vaut pas le saxophone de False God, de False God. mais quand même, OK. Mais c'est rigolo comme question en vrai. On peut la noter pour le prochain, c'est marrant. carrément. Mais ouais, je me suis dit qu'effectivement, si ça vous plaît éventuellement qu'on réagisse à ce que les gens peuvent dire de ces chansons, je pense que ça peut être aussi intéressant. De ne pas ne Oui, faire moi je trouve qu'avec que notre avis ça soulève des trucs qu'on n'a pas forcément, soulevés et tout ça, et donc ça permet de je trouve reparler que c'est des bien. paroles sans, qu'on sur lesquelles Mmh, on s'est pas forcément attardé et cetera. ouais, Donc voilà, c'était, la carrément. rubrique, les réactions d'YouTube. Il y a eu un seul une seule version live de cette chanson. Oui,
Tu l'as vu? Tu parles du coup de, celle en surprise song? Oui, Oui, je l'ai vue. oui. C'est la seule version Qui live. jouait à la guitare du coup, Oui, 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 qui jouait à la dans sa guitare en robe mashup. orange rose. Ah oui. Oui, celle-ci oui. Est-ce que tu as des choses à en dire ou à en raconter? Bah, alors c'est marrant parce que du coup, c'est une chanson elle l'a fait en mashup avec, Dorothea, qui est Tout à fait. pas forcément une chanson très aimée non plus, je pense, par les gens, par rapport au reste de l'album, Oui, je vois pas beaucoup de monde en parler, si c'est ça la tu vois? question. Et du coup, Mmh. elle a mis ces 2 là ensemble et ce que j'aime bien, c'est que, elle a vraiment fait un ton au-dessus, quoi, en termes de, heu Bah, déjà le faire à la guitare acoustique, ça enlève tout le côté, justement, berceuse pour enfants creepy que certains peuvent avoir. oui, ouais, ouais. Donc ça lui apporte forcément une autre dimension où, on se concentre plus sur éventuellement les paroles et cetera et comme elle est un peu courte, c'est pas surprenant qu'elle l'ait fait en mashup aussi, quoi. Mais ouais, moi j'aime bien, je trouve qu'elle change encore plus que d'autres qu'elle a pu faire en mashup, quoi. Mais voilà, c'est tout ce que Ouais, j'ai à dire je là-dessus. suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord et il y a le live où on peut voir ses petits chats. Ouais, c'est, alors c'est sur C'est Spotify quand tu alors je l'ai pas activé sur mon téléphone pour des raisons de 4G, parce que j'ai pas envie de cramer toute ma 4G, mais tu peux avoir, sur toutes les chansons, tu as une genre de petite vidéo verticale qui tourne en fond, quoi. Donc parfois sur c'est des bouts de Spotify, il y a ça? clips. Ouais, ouais. Ah ouais. En fait sur, Ouais, quand comme tu un es fond sur des le oui, comme le ouais. fond d'écran, du lecteur Windows, mais travaillé par les artistes, quoi. Ouais, si tu veux, au lieu d'avoir l'image du single avec le titre, t'as un genre de vidéo en fond, donc ça peut être des bouts de clips, des Yes, bouts de... Voilà. Et sur celle-là, je trouvais ça rigolo parce qu'en fait, je l'ai vue dans le Spotify sur mon ordinateur, en fait, elle est apparue à droite. C'est une mini vidéo de deux de ses chats avec des petits cœurs et tout. Parce que c'est finalement, très niais. nos animaux, c'est pas nos meilleurs potes. C'est encore plus cucu que le Cardigan Lover, mais oui, c'est vrai que Mais j'ai trouvé ça trop mignon, ça. mais oui, Voilà, ça, c'était mais juste pour évidemment, rigoler. mais des petits chats, qui trouverait pas ça trop mignon? Mais bah voilà, exactement. C'est à peu près tout Carrément. sur It's Nice to Have a Friend. Dernière chose qu'on a oublié dans le dernier épisode, Ouais, c'est de classer les chansons dont on a parlé jusqu'ici. oui. Donc Bah, il y a juste pour les 2 dernières chansons, donc Christmas Tree Farm et It's Nice to Have a oui, Friend à classer. après entre deux tu peux rechanger le reste, mais oui, tout à fait. Oui. Bah, je vais aller très vite, ça va être très simple. Asseyez-vous, prenez de quoi noter. Je ne change pas mon classement et je mets It's Nice to Have a Friend à la fin et je mets Christmas Tree Farm à la fin de la fin. Point. Donc tu mets les deux à la Avant-dernière et donc tu ouais, mets les 2 à It's la fin. Nice to Have a Friend en avant-dernière et Voilà. OK, d'accord. Tu peux me rappeler le reste de ton classement? Non, je m'en souviens plus. Je suis allée rechercher le mien, parce que je me rappelais pas non plus. OK. Mais j'ai mis Christmas Tree Farm Et toi, tu mets aussi. où? Alors j'ai mis Christmas Tree Farm en dernière aussi, pas parce que je l'aime pas, mais parce que vraiment, hors saison, je l'écouterai pas. Oui, en toute logique. Par contre, j'ai mis It's Nice to Have a Friend avant Picture to Burn. Comment pour refaire mon classement, Ouais. de la première à la dernière, j'ai mis Fortnite, August, Fearless, King of My Heart, It's Nice to Have a Friend, Picture to Burn, Christmas Tree Farm. Oui, c'est cohérent avec la personne que je connais. C'est sujet à changement. Il faut qu'on mette notre classement en haut du document pour pas qu'on oublie et qu'on s'y perde. Ah, mais de Mais je ouf, de comprends ouf. ce que tu viens de faire. C'est carrément, ouais, c'est Je vais le mettre. Mais oui, en fait, je mais préfère It's Nice to Have a Friend à Picture to Burn, mais mais tu l'as écoutée quand tu étais ado celle-ci? Picture to Burn? non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, donc alors que Voilà, moi, oui, du coup, oui, moi ça fait partie des premières chansons de Taylor que j'ai beaucoup écoutées quand Love Story est sorti, oui, que du coup, j'avais ça a accès à plus YouTube et de qu'on pouvait écouter que celles qui avaient des clips et d'ailleurs cette chanson était sur mon oui, à l'époque, il y avait MP3 pas les avec tout vélos. l'intro du clip, Oui, en vocal donc oui. c'est comme avant que Dylan, il ait Spotify, quand il mettait les chansons de Taylor, il avait les versions YouTube, pareil,
qui télécharge et Et tout. oui, donc les clips qui ont de la mise en scène, bah, tu entends la mise en scène Du en même coup, temps que le clip, ouais, quoi. c'est ça, dans Anti-Héros, il y avait le passage où les personnages là qui sont plus ou moins ses enfants, ils se battent là, tu sais. Ah oui, oh là là, et il est long en plus ce Et passage, oui, il est à chaque long! fois ça coupait la chanson et voilà, c'était drôle. Ouais, mais oui, c'est pas moi, elle peut pas être au-dessus parce que celle-ci, je l'ai beaucoup écoutée, Oui, je comprends. et que, bah, comme je disais tout à Il y l'heure, a pas de j'écoute bon Taylor pour classement, hein, manger c'est que chacun oui, non, son alors attention, non, là, chacun fait sa petite tambouille chez soi, on juge personne et ne nous jugez pas, par ailleurs. Mais effectivement, j'ai plus envie d'écouter Picture of Burn à la maison, à dandiner, et à crier fort probablement, quand je suis Mmh. énervé, que It's Nice to Have a Friend, que j'écouterai en fond sans y prêter attention presque. Ouais, OK. Je comprends. Mais oui. Mais de toute Pour façon, je finir pense que Grimace Tree ouais, Farm va finir en dernier, je la mettrais ouais, presque hors classement, hein, pour pas, peiner c'est les c'est autres, pas quoi. dit c'est pas dit que je mette pas Stay 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 Tu vas derrière, te hein. calmer tout de suite, Franchement, hein. n'importe quoi. Franchement, je mets Christmas Tree Farm devant, c'est sûr, c'est sûr. OK, bon, bah, on la laisse et puis on verra bien, mais moi, c'est pas impossible qu'elle soit On va dernière parce prendre qu'il faut l'année en choisir prochaine. une dernière, tu vois? Oui, oui, non, mais oui, évidemment. Hem, Et du ben, coup, je voilà. disais pour finir, j'ai pas un quiz ou un jeu, Oui, mais j'ai mais oh, des choix à te proposer. tu as des surprises. Parce Oh là que là là là! ouh! En fait, sur l'application, Tu me traquenardises comme je t'ai traquenardisé la semaine dernière. ouais, un peu, sur l'application Swift Alert, donc sur laquelle on pouvait Oui, jouer, au mastermind, donc qui était de faire des paris sur les tenues que porterait Taylor, pendant les concerts. tout à fait. Ils ont aussi des petits quiz, des choses Oh, comme trop ça mimes. et en ce moment, il y a la battle des clips. Donc OK, tout le monde pouvait voter et tout, c'est histoire d'animer un peu la communauté, tu vas me faire c'est choisir des comme clips tu par rapport les uns par rapport aux autres? exactement parce Ah, qu'actuellement c'est génial. Dis-moi actuellement, qu'il c'est la y en a demi plein quand même. oui, mais là, c'est la demi-finale, là. OK, je peux refaire, tout le un bout du truc? Tu peux me refaire faire un bout du truc? J'ai pas envie Ah de oui, répondre alors qu'à un attends. seul clip. Oui, 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 tout à fait, je peux te refaire, mais parce que voilà, toute la commu, tous les gens qui ont l'appli ont Les gens qui ont voté l'appli ont voté. OK. et puis, alors attends, faut juste que je t'ouvre l'appli, mais j'ai un souci avec mon tel. Mais je dois pouvoir voir le Et pendant ce reste temps, dans l'équipe des d'Amixem d'ailleurs, j'ai vu la vidéo avec le tank. ah enfin! Non, mais sur le fourgon blindé. Oui, C'était il y a si bah, longtemps? oui, Ah ouais, OK. il y a au moins 3 dimanches. L'année dernière. Alors après, si tu dois faire tout, ça va être vachement long. Fais au mieux, sans que ça soit trop long. Alors je vais aller vers la fin histoire Fais-moi que les quarts de finale, quoi. bah, l'écart, c'est ce qu'on a là. Tu as 2 choix à Ah oui, faire. d'accord, bah, un peu, vas-y. Les huitièmes de finale. Les huitièmes de finale, alors Je f attends. Là, actuellement, il faut savoir que je suis posé pile devant mon micro, j'ai les yeux fermés, je suis extrêmement concentré. Entre Look What You Made Me Do et Cardigan, tu choisis quoi? On parle du clip, on parle pas de la chanson On parle forcément, les hein. clips, ouais. On parle les clips. Cardigan. OK. Ça me f Parce que ça fait trop histoire à la, Cendrillon et que, Ouais, ouais. ça me parle plus que même si Taylor est très badass dans beaucoup de plans de Look What You Made Me Do, ça me parle plus l'autre. C'est Look What You Made Me Do qui a gagné, hein, mais Oui, bah, quelle surprise! entre I Can Do It With a Broken Heart et Ready For It. Bah, Ready for It. OK. Attends! Non, attends. Ah! I Can Do It with a Broken Heart? Ouais, Non, mais non, si, celle-ci. c'est celle-là Si, qui a si. gagné. Ouais, bah, ouais. Entre Blank Oui, Space parce que elle a trop et plein de oui, entre eux, entre Blank Space et Bejeweled. Blank Space, Ouais, c'est c'est Blank Space qui a gagné. Entre Willow bah, et Shake oui, It Off, Shake It Off. c'est ça aussi qui a gagné. Entre Bad Oh mince, Blood et The je Man, ah! Oh, Bad Blood, c'est girl aussi power Bad de Blood ouf. qui a Mais gagné. les Ouais. 2 sont girl power au final, mais Oui, entre Anti-Hero et 22. anti-héros. Il y a pas de j'ai pleuré en regardant le clip, donc Ouais, de ouf, pareil. il y a pas, voilà. Entre You Belong With Me et Fortnite. Mmh, You Belong With Me. Parce C'est celui-là qui a que, gagné aussi. bah, ouais, À 58%, c'est pas si, ah, et entre, il y a débat quand même. ouais
Et entre Out of the Wood et Wildest Dreams. Oh bah, est-ce que la question se pose vraiment? Wildest Dreams? Bah oui, quand même. Mais du coup, Alors, il faut savoir que je suis pas une fervente défenseuse de Out of the Wood, donc forcément oui, c'est elle vrai. part perdante déjà de base. OK. Pour info, les quarts de finale Sont entre entre Look What You Made Me Do et Blank Space, Blank Space toujours. et entre Anti-Hero et You Belong With Me. Aïe! Ah J'ai mal! J'étais sûre que t'allais galérer avec celle-là. Je souffre! Ah! Ah! Oui, et puis tu gagnes des points si si c'est le tien qui gagne. Si t'es dans la majorité. Ouais. Ah là là, que choisir? Je répondrai au podcast suivant, il me faut plus de temps là. Ça, Mais parce que ça laisse du suspense. c'est mon enfance versus, mon adulte et Oh, c'est difficile. c'est tellement méta. Mais non, mais c'est ça, c'est cette histoire Tu as d'amour rendu que ça. t'as envie c'est cette histoire d'amour que tu as envie de vivre au lycée versus la vie L'anxiété que de tu la as vie. avec l'anxiété que tu as avec toi-même, que tu as pu avoir avec toi-même seul adulte. Les 2 sont tellement accurate. Ah, c'est dur. Bah, La suite, au prochain épisode épisode. prochain, c'est trop dur. Je leur mettrai en haut du... Toi, tu choisirais quoi, toi? Je choisis Look What You Made Me Do. Ouais, Parce que ça, même si j'adore Blank Space et j'adore le clip, je me souviens de l'effet waouh du clip Look What You oui, je Made Me Do comprends. sur moi. Et je choisis Anti-Hero. Parce Entre que... Anti-Hero et You Belong With Me? ouais. Parce qu'il m'a trop touché, trop Ouais, remué et ouais. tout, tu vois. Ça veut dire que moi, mon final se passe entre Blank Space et un des 2 autres. Ouais. C'est terrible. Et C'est donc ça veut dire terrible. que ta finale à toi, c'est entre Look What You Made Me Do et Anti-Hero. Ah, Iiii réponse au prochain Personne ne épisode. m'aime. Iiii On pourra le mettre dans les news, le Ouais. résultat de la battle des clips. Oui, bah, du coup, oui, parce que je pense que le prochain épisode, il y aura le résultat de ce truc-là, Il y aurait eu le résultat, ouais, je pense. carrément, et puis, bah, on pourra recommencer là-dessus. Donc on va vous souhaiter bonne nuit. Nous, on va essayer de pas faire d'insomnie à cause de ces questions. Merci beaucoup, Célia. Désolée. Ou pas. Gros bisous Les tout le questions monde. existentielles. Bisous! The end.